Salut à tous, ici c'est votre frère Freud Lavoisier Komambou. Tu veux savoir comment vivre les miracles, les prodiges, les signes de Dieu au quotidien. Tu as peur d'évangéliser parce que tu te dis, parfois on parle mais les gens demandent des preuves et je ne sais pas comment faire parce que moi quand je prie je ne vois rien. Alors écoute-moi attentivement, le Seigneur a une solution pour toi au travers de ce message. Aujourd'hui vous écoutez la méditation quotidienne, la voix de l'esprit de ce jour et le thème c'est bouger et les miracles vous accompagneront. Nous allons lire dans Marc chapitre 16, les versets 15 au verset 20. Je reprends encore le thème une fois, bouger et les miracles vous accompagneront. La Bible dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, nous lisons attentivement. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent et se demandent est-ce que les miracles existent toujours? Est-ce que Dieu continue toujours d'opérer des miracles? Et ils se plaignent de ce que les miracles ont disparu aujourd'hui de leur vie ou bien de la vie de la plupart des chrétiens. Beaucoup se disent même, bon, la raison pour laquelle moi je n'évangélise plus, c'est que quand on s'en va évangéliser, les gens demandent beaucoup plus de preuves que de paroles. Or, en réalité, on ne voit finalement rien se passer. Et donc, je partage ce matin avec toi une solution qui est dans la parole de Dieu. Nous découvrons dans ce passage que nous venons de lire quelque chose de merveilleux. Jésus même a dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est un ordre que Jésus a donné. C'est lui-même qui dit cela. Et il dit qu'il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Lorsqu'on parle d'accompagnement, ça veut dire que la personne est en train d'aller quelque part. Ça veut dire que la personne est en train de bouger. Ça veut dire que la personne est en train de faire un mouvement. Et quel est ce mouvement-là que nous devons faire pour que les miracles nous accompagnent? Le mouvement que nous devons faire pour que les démons soient chassés, pour que les malades soient guéris, pour que les miracles soient opérés, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Chers chrétiens, le Seigneur nous appelle à revenir à l'évangélisation. C'est quelque chose aujourd'hui que l'Église nous mettons de côté. Beaucoup de chrétiens font tout sauf l'évangélisation. Ils font tout, mais ils ne parlent pas de Jésus. Ils font tout, ils sont prêts à tout, sauf parler de Jésus. Laisse-moi te dire que la mission principale que Dieu nous a laissée, c'est d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. Les gens attendent que toi tu viennes leur prêcher l'évangile. Les statistiques ont monté qu'il y a plus de 35 000 personnes qui meurent chaque heure sur toute la terre sans avoir connu Jésus. Alors imagine un peu. Combien de personnes iront en enfer aujourd'hui? Alors si toi qui es là, tu m'écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus, alors fais une petite prière, parle, dis Jésus, viens dans mon cœur. Confesse tes péchés à Jésus et demande de devenir son sauveur et il va entrer dans ton cœur. Alors pendant que je suis en train de parler, je voudrais que tu puisses comprendre ceci. Jésus nous appelle à revenir à l'évangélisation. Et la Bible nous dit que c'est à cette condition-là que les miracles vont nous suivre. Lorsque vous décidez de vous lever et d'aller prêcher l'évangile, les miracles vous suivent naturellement. Et alors nous pouvons le voir dans le verset 20 qui dit ceci. La Bible dit, le Seigneur lui-même, on va lire le verset 19 et le verset 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Laissez-moi vous dire ceci, si vous décidez d'aller prêcher, si vous décidez d'aller annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur lui-même va travailler avec vous. Le Seigneur lui-même s'engage à confirmer la parole. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre au travers de ce message, c'est que vous pouvez faire confiance à Jésus pour confirmer votre prédication par les miracles. Si vous n'avez pas encore vu des miracles, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore levé. Vous n'êtes pas encore allé prêcher Jésus. Vous n'êtes pas encore allé dire qu'il fait des miracles. Si vous voulez que Jésus fasse des miracles, alors prêchez Jésus.
dites aux gens qu'il fait des miracles, il va confirmer sa parole. Si vous voulez que Jésus puisse chasser les démons, alors prêchez que Jésus chasse les démons et vous allez voir, les démons seront chassés. Si vous voulez que Jésus guérisse les malades, prêchez, dites aux gens que Jésus guérit les malades. La Bible dit lui-même, il viendra confirmer ce que vous avez dit. Votre rôle n'est pas de confirmer, votre rôle n'est pas de vous inquiéter pour ce qui va se passer après. Ce qui vous revient, c'est de parler, c'est d'annoncer, c'est de dire ce que la Bible a dit. Et Jésus va confirmer sa parole. Dieu confirme toujours sa parole. Ce que la bouche de Dieu a dit, sa main finit toujours par l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc nous devons comprendre que lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous décidons d'aller, lorsque nous bougeons, Jésus nous accompagne et confirme la parole que nous prêchons par les miracles qui l'accompagnent. Vous voulez voir les dons spirituels se manifester, vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester, vous voulez voir la gloire de Dieu, alors levez-vous, allez parler de Jésus, allez dire aux gens que Jésus le fait, et alors il fera ce que vous avez dit, parce qu'il accompagne sa parole, il accompagne les prédicateurs de sa parole, et il confirme toujours. Tu peux prêcher la parole à l'école, tu peux prêcher la parole à l'université, tu peux prêcher la parole au travail, tu peux prêcher la parole au marché, tu peux prêcher dans ta maison, tu peux prêcher dans ton quartier, tu peux prêcher dans ta famille, tu peux prêcher sur internet, tu peux prêcher partout. Alors ne dis pas que tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Tu as ton témoignage personnel, la manière dont Jésus t'a rencontré, raconte cela, prends la Bible, dis-leur, il est écrit que par les maîtrises de Jésus vous êtes guéris. Alors impose les mains aux malades. La Bible n'a pas dit vous imposerez les mains aux malades et vous allez les guérir. La Bible dit quand vous allez imposer les mains aux malades, c'est tout ce que vous devez faire. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ils seront guéris. Alors comprenez que ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller déclarer la parole, imposer les mains aux malades, d'ordonner aux démons de sortir au nom de Jésus. Et ils vont obéir parce que Jésus est avec vous. Lorsque vous décidez d'obéir à ce qu'il vous a envoyé faire. Alors je vais prier pour toi ce matin, que le Seigneur mette en toi le zèle de l'évangile, qui te donne la force et la foi pour pouvoir te lever, prêcher avec audace, prêcher avec puissance. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus pour cette personne qui est en train de m'écouter ce matin. Donne-lui la capacité de pouvoir se lever, d'aller prêcher l'évangile. Que la soif, la compassion pour les âmes perdues embrasse le cœur de quelqu'un. Seigneur, qu'une petite partie de ta compassion, Seigneur, soit partagée à chaque personne qui écoute ceci. Que personne, après avoir écouté ceci, Père, ne reste indifférent au salut des âmes. Je prie que tu délivres quelqu'un de l'ignorance et de l'indifférence par rapport, Seigneur, aux âmes qui meurent chaque jour. Je prie que la puissance soit accordée à quelqu'un pour opérer dans les signes, les miracles et les prodiges. Seigneur, je prie que l'onction nécessaire pour pouvoir marcher dans la manifestation de la puissance de Dieu, que cela soit accordé à ceux qui m'écoutent maintenant. Dans le nom de Jésus, oh merci Seigneur. Reçois la gloire parce que tu nous exauces. Il y a plusieurs là, vous êtes en train de m'écouter. Vous sentez des voix à l'intérieur de vous qui vous disent évangélise, 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 évangélise. Mais vous ne voulez pas le faire. Alors sachez que Dieu vous appelle à le faire. Obéissez. Le Seigneur vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez été touché par ce message, si vous avez un témoignage à partager, le numéro va s'afficher à l'écran. Écrivez à ce numéro par WhatsApp. Laissez une note vocale. Faites une vidéo, quoi que ce soit. Et partagez votre témoignage avec nous. Cela est très important. Que Dieu vous bénisse alors. À plus.